Le Salon de l'immobilier de l'investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Imo. Bonsoir à vous, chers auditeurs. Dernière interview pour ce salon de l'immobilier de l'investissement. Merci de nous avoir été fidèles jusqu'au bout. On termine cette journée avec Yin Sinus, cofondatrice du groupe NR Group. Bonjour. Oui, bonjour Linda, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc déjà 2 mots sur votre activité pour commencer. Oui, alors nous on est un groupement immobilier, donc NR Group, qui accompagne les investisseurs et les personnes qui souhaitent investir aussi dans leur résidence principale dans toute la France, sur les Caraïbes, et on est en train de développer justement une branche au Portugal. Oui, alors justement, j'ai noté France, Caraïbes, Dom-Tom et Portugal. Pourquoi ces choix spécifiquement de pays ? Alors, les Caraïbes, tout simplement parce que mon mari est caribéen, donc guadeloupéen plus particulièrement, et donc il connaît bien ce marché. Il a l'occasion d'y aller régulièrement, et donc voilà, c'est un enfant du pays. Cette attache, c'est un peu aussi sentimental, et on a pas mal d'opportunités du coup là-bas. Après la France, bon, on y est. Moi, je suis née en France, sur la région de Limoges, mais bon, je suis plus parisienne, on va dire. Et donc notre activité est principalement donc sur l'île de France aussi. D'accord. Mais on a également développé le sud de la France, donc la région Montpellier-Rennes et Béziers. Et aujourd'hui, on souhaite se développer également au Portugal, parce qu'on a un réseau aussi là-bas. Et il se présente aussi également beaucoup d'opportunités sur Lisbonne. Alors, vous êtes accompagnateur donc d'investisseurs, novices, confirmés. Quelles sont les erreurs les plus commises par les jeunes investisseurs ? Alors déjà, les investisseurs qui débutent, une erreur qui peut être, c'est qu'en fait, ils ne vont pas calculer tout de suite les frais, ils ne se rendent pas compte des frais qu'ils ont à dégager en dehors de leur investissement immobilier, par exemple. Il faut savoir que quand on investit dans un immeuble ou dans un appartement, il faut compter tout, vraiment le projet dans la globalité, que ce soit les travaux. Ils peuvent faire une mauvaise estimation des travaux s'il y en a, ne pas compter le notaire, ne pas prendre en compte les charges de copropriété ou également les frais de banque, et n'est pas négocier également les frais qui sont négociables, mais voilà, souvent les débutants ne savent pas qu'on peut négocier certains frais parmi les intermédiaires, que ce soit les frais de banque, de dossier, ou les frais de courtage, ou même les frais immobiliers parfois d'agence qui peuvent être négociables. Et parfois aussi, ils peuvent ne pas connaître certaines prestations. J'entends souvent des primo-accédants ou même des jeunes investisseurs dire « non, mais moi, je ne peux pas être dans l'investissement locatif car si je ne trouve pas de locataire, je vais me retrouver sans loyer, etc. » Or, il existe bien des assurances pour loyer impayé. Oui, bien sûr. Alors, les GLI, ce qu'on appelle les GLI dans le métier, les garanties loyers impayés, nous, en tant que gestionnaire locatif, parce qu'on fait aussi la gestion, on les prend systématiquement. Elles peuvent être payantes ou gratuites selon le type d'assurance. Et du coup, ça couvre le propriétaire de tous les impayés. C'est sûr qu'après, ça évite d'avoir ce problème d'impayés et d'avoir des problèmes de remboursement de crédit, tout simplement. Voilà. Encore faut-il le savoir, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous avez des projets en cours, en tous les cas, autour de la blockchain. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, alors voilà, je vais vous dire ça de façon très brève, mais en ce moment, on est en pleine levée de fonds, justement, pour pouvoir lancer sur 2022 notre projet d'incorporation de la blockchain dans le processus de transaction immobilière, pour pouvoir faciliter justement la transaction, la vitesse de transaction, et justement aller plus vite, et donner surtout aussi l'accès à la propriété à des investisseurs sur des enveloppes, des tickets vraiment très bas. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme investissement post-Covid aujourd'hui ? En investissement post-Covid, vous pouvez très bien investir sur des colocations. C'est vrai que le Covid
a impacté un petit peu, si ce n'est pas beaucoup, le marché de la colocation. Mais on trouve toujours de la rentabilité parce que ça s'est bien relancé. On le voit bien depuis septembre que sur le pôle gestion locative, nous, on est à 100%. Tous nos lots sont remplis, 0 vacances locatives pour le coup. Et ça s'est très très bien relancé. Donc là, on peut retrouver des rentabilités, même si ça peut faire peur à certains investisseurs. Il faut savoir que ça s'est très bien relancé. Après, on a aussi le co-living qui est toujours qui était très en vogue avant justement la crise Covid, mais qui repart encore de plus belle là en post-Covid. Alors, vous avez un stand donc au Comex Comsium qui se termine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez trouvé finalement au sein de ce salon pendant ces 3 jours? Qu'est-ce qu'on pouvait venir découvrir sur votre stand? Alors, ce que vous pouvez découvrir sur notre stand, toutes les nouvelles activités qu'on fait, on s'est bien diversifié. C'est vrai qu'on était à la base sur l'accompagnement et c'est ce qu'on fait toujours. Donc très bien, on s'est aussi spécialisé, on s'est amélioré sur l'accompagnement, sur l'investissement locatif, mais pas que. On a aussi une nouvelle branche donc d'aménageurs fonciers et de marchands de biens où on propose maintenant justement en interne des nouvelles opportunités qu'on crée nous-mêmes à nos investisseurs à des prix encore plus intéressants parce qu'on supprime pas mal de frais justement en termes de recherche. On ne va jamais prendre des frais doublés comme ça peut se faire aussi sur le marché et du coup réduire vraiment les coûts, augmenter la rentabilité de nos investisseurs. Merci beaucoup pour ces quelques instants avec nous. Restez encore avec nous parce que c'était la dernière interview, mais on se retrouve comme la tradition le veut à la clôture de ce salon avec un blind test, donc dans quelques instants, toujours sur radio.imo. À tout à l'heure. Le salon de l'immobilier de l'investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Imo.